retour sur le concentré chartreux, donc comme la chartreuse. Donc pour ceux qui connaissent pas, la chartreuse, c'est un alcool ah, tiens, il y a Théo, ok, moi je vois pas qui est là, je sais pas, je vais regarder si je peux, hop, non, je vais pas te faire participer GG quand même, donc voilà, donc oui, donc je disais la chartreuse, salut Jo. Donc chartreuse, pour ceux qui connaissent pas, alcool de ma région, alcool donc de l'Isère, fabriqué exactement à Voiron par les moines chartreux qui sont dans le massif de la Chartreuse, donc un massif qui est vers le Vercors. Donc voilà, c'est une liqueur qui est à base de plantes. Il y a plus de 150 plantes dedans. Si vous voulez savoir un peu le goût que ça a le goût un peu, si vous avez goûté une gnôle assez forte, c'est l'alcool est à, je dis pas de bêtises, 40 degrés. C'est une liqueur, hein. C'est une liqueur, il y a deux versions, la verte et la jaune. Salut Michel. Et, et donc en fait, si vous voulez avoir un peu le goût, c'est un goût vraiment de plantes. Il y a beaucoup de plantes dedans. Et si vous avez déjà goûté une liqueur de Genepi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Un Jaeger, mais c'est un peu dans ce type de, liqueur, sauf que le Jaeger est très amer. Là, on n'a pas d'amertume. On a sur la verte, on a quelque chose qui est très franc au niveau de l'odeur des plantes. Et sur la jaune, on est sur quelque chose de plus sucré. Salut Michel. Donc, voilà. Donc comme je disais, on commence donc par le chartreux. Donc toujours Solubarum. Donc pour l'instant, sur les concentrés, il propose des choses assez sympas, assez novatrices, qu'on n'a pas forcément l'habitude de goûter. Donc le chartreuse, en étant voironné moi de naissance, je voulais le goûter. Je voulais voir si sur ces concentrés là on a vraiment ce goût. Donc, voilà. Et je voulais savoir aussi si on avait cette sensation de vaper une chartreuse. Donc voilà. Première chose, quand on l'ouvre, on a vraiment l'odeur de la chartreuse. Donc ceux qui connaissent, ceux qui ont déjà débouché une bouteille de chartreuse, on a vraiment cette odeur spécifique de plante, très très vert, très herbal. Et vraiment, c'est super agréable. Sur le concentré, ça donne limite envie de le boire. Donc par rapport à ça. Après, donc toujours pareil, il conseille de faire entre 10 et 14 gouttes pour 10 ml. Je l'ai préparé hier. Je l'ai goûté à Brutière en 14 gouttes. Je trouve que c'était trop léger. J'attends le step, toujours pareil. Là, c'est sans step, donc j'attendrai le step de 15 jours pour voir si les arômes se sont développés avec le step. Là, c'est le deuxième jour. J'ai augmenté, je dois être à 22% de dosage. Donc sur du Fuse Clapton en double coil à 0,15, on a ce goût de chartreuse, mais pas forcément la liqueur qui arrache un petit peu, qui à 40 degrés justement, qui est assez forte, assez franche en goût. Là, on est plus sur le bonbon chartreuse, qui est très bon. Alors justement, il n'y a pas, l'alcool en lui-même, oui, c'est sûr. Là, on a vraiment le goût. On a vraiment un goût qui est très agréable en bouche, qui est très végétal, très gourmand, très sucré. Voilà, pour ceux qui ont goûté la chartreuse, c'est vraiment sympa. Ça se rapproche déjà de la fameuse liqueur verte qui est connue mondialement. Pour citer quelques personnes qui adorent ça, Tarantino adore ça. Dans tous les films de Tarantino, pour information, vous pouvez trouver une référence à la chartreuse.
Dans Kill Bill, il y en a. Dans la course à. Il y a un film où ils sont sur un road trip. Il y a dans Inglourious Bastard. Brad Pitt boit une chartreuse à un moment donné. Il y a, si vous êtes vraiment fan de Tarantino, vous regarderez, il y a toujours une référence à la chartreuse. Vous trouverez le logo, c'est un rond, une planète avec une croix dessus. Ça, c'est le logo de la chartreuse. Pardon. Donc ouais, au bout d'un jour de step, donc il y a pas, c'est pas vraiment du step, mais il y a déjà un petit repos à 22%. Donc voilà, sur le flacon en 10 ml, je pense qu'il y en a qui vont sûrement reconnaître. J'ai mis dans un petit flacon X-Bud, mais dedans c'est bien le concentré. C'est déjà sympa. Euh, ouais, ben GG, il va falloir que tu connaisses. Il va falloir qu'un jour tu demandes un verre de chartreuse et que tu goûtes. Alors, c'est pas pour les repettes, hein. 40 degrés, euh, ça se boit en digestif. Tu peux le boire en apéro avec du jus d'orange, des choses comme ça. Voilà. Et pour ceux qui connaissent, je vais essayer de vous montrer. Voilà, le concentré. Vous voyez, il a une couleur verte. Ça, c'est la couleur typique de la chartreuse. Là, on le voit super bien, justement. Donc ça, c'est vraiment la couleur chartreuse, justement. Donc ouais, là, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui est très sympa dessus. Euh, et ouais, GG, quand tu descends dans la région, avec grand plaisir, on te fait goûter ça. Donc voilà. Ouais, c'est bon. Franchement, ceux qui le mettent en grim show, bah, tu me diras quand tu viens. Tu me préviens qu'on organise ça, qu'on se fasse un petit vapéro sur la région soit grenobloise ou lyonnaise, et avec Greg et autre chose. Voilà. Ouais, la jaune aussi, Michel. Là, c'est bah, t'as plus, donc t'as l'odeur de la verte sur le concentré, comme je disais tout à l'heure avant que t'arrives, et t'as le goût de la jaune. T'as vraiment le goût. Même pas de la jaune, c'est plus le bonbon chartreuse, le petit bonbon sucré qui passe bien. Donc voilà, donc là, je l'ai testé sur Dragon Ball en dripper. Donc c'est vraiment sympa. Ah oui, oui, toute la journée, hein. Franchement, sans problème. Là, pour le vaper, celui-là, justement, le flacon, justement, là, je suis en train de vider. Vous voyez, là, j'ai presque fini celui-là. Une fois qu'il est vide, celui-là, ben, ça va être un flacon comme ça, complet. Donc, à faire. Voilà. J'oublie pas les copains, bien sûr, par rapport à ça. Donc là aussi, je vais le mettre sur le Dead Rabbit. Alors, le Dead Rabbit, j'ai fait un montage en double coil, mais en Hive. Donc, du Hive, c'est du filtre essai. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà. Hop, tac. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, ça pète bien. Donc pareil, on va mettre dessus et voir avec le Dead Rabbit. Bonjour à ceux qui sont arrivés. Donc je disais, test du concentré chartreuse. Et juste derrière, il y a le poire matinal qui arrivera. Donc j'ai fait un dosage sur le chartreuse à 22%. Je l'ai dosé hier, comme il disait, à 14%. Je l'ai pas trouvé assez présent. Donc je l'ai monté à 22 à peu près. Et là, donc je teste sur les drabides. Voilà. Ouais. C'est doux, c'est sucré, c'est... Voilà, ceux qui connaissent la chartreuse, on a ce goût, hein. Il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller si vous voulez dessus, donc voilà. Euh, je pense pas que la laine sente l'alcool derrière.
franchement, c'est pas, tu sens pas que c'est agressif. T'as un goût d'alcool comme un pina colada, comme d'autres, où t'as toujours un petit goût un peu péchu. Là, c'est vraiment toute la rondeur des plantes et l'arôme de la chartreuse que ceux qui aiment, quoi. On a vraiment ce goût-là. Et c'est vraiment sympa. Franchement, comme disait GG, ouais, toute la journée. Toujours sur une base 50-50, ouais. Donc je rappelle, base Monkey Die 50-50. Là, j'ai fait un flacon de 10 ml. Donc hier, donc on voit le liquide, il est un peu verdâtre. Donc la couleur, c'est ça. Et je disais que le concentré, justement, bah, le concentré, il en a vraiment la couleur. On dirait que c'est voilà. Ouais, bah là non. Franchement, ça peut peut-être sur toute la journée, tu vas avoir un peu cette haleine. Mais là, c'est plus une haleine de plante, donc c'est un peu plus comme si tu avais pris un ricola ou des choses comme ça à la plante. Ça va plus donner ce goût-là. Donc voilà, donc ça c'est vraiment sympa. Je le conseille. Donc je récapitule. Arôme chartreux de Solubarome. Je l'ai dosé en 22%, donc 22 gouttes à peu près, on va dire peut-être même 23-24 pour 10 ml. Vraiment intéressant par rapport à ça. On a le goût des plantes, on a le goût de la fameuse liqueur. Euh, à l'odeur, quand on ouvre le concentré, je disais, ben, ça sent les plantes, hein, ça sent la santé par les plantes, comme dirait un certain comédien qui s'appelle Serge Papagali. Donc ça. Donc voilà. Et là, on va passer sur donc le port matinal. Donc le poire matinal, c'est une poire, noix de coco, ananas. C'est sur le papier, j'avais envie de goûter parce que moi j'aime beaucoup la noix de coco, j'aime beaucoup l'ananas. J'avais pris un pina colada qui était vraiment sympa. Je suis assez fan d'ananas. Et puis je voulais voir avec le goût de poire ce que ça donnait. Donc pareil. Hier je l'ai testé, donc lui j'ai bien mis en 14. Donc voilà. Un step, là sur Solubarome, il parle de 15 jours de step, à peu près. C'est ce que je fais. C'est que derrière, tu fais ta préparation. Et on va dire, allez, tous les 3 jours à peu près, tu secoues un peu le flacon. Et puis voilà. Donc là, j'ai bien mis en 14%. Donc sur un flacon en 20 ml. Parce que celui-là, je sais que j'ai bien aimé ce produit-là. Tout de suite, il est très 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 gourmand. Dès qu'on le sent, on a ce goût de poire qui est très doux, très léger, hein, une poire William très sucrée. Et juste derrière, on a aussi la douceur de la noix de coco qui arrive sur l'odeur. C'est vraiment sympa, franchement. Alors le hive, donc comme je disais, le montage, le coil en hive, sur le chartreux, il rend pas trop les arômes. Je suis un peu déçu. Autant sur le poire matinal, il te rend les arômes, mais vraiment super bien. Si vous voulez un gourmand là actuellement, je pense avec les chaleurs, très doux, à vaper avec le café, à vaper en journée, c'est quelque chose qui est sympa. Ouais, ça passe tout seul, ça passe tout seul. À l'aspiration, on a le goût de la poire qui arrive en bouche, qui se complète avec la noix de coco qui arrive juste derrière, très rapidement. Et puis on a le petit goût ananas à la fin, très léger. Un petit jus d'ananas très très léger derrière en fin de bouche, qui est vraiment agréable. Ouais, c'est vraiment sympa. Franchement, on est sur quelque chose qui est très très agréable.
Donc là, je suis sur une vape moyennement chaude, hein, pas très froide. Ça rend bien, le rendu se rend bien. Je conseille quand même de le mettre, de le vaper à 50 watts en moyenne. Ça donne quelque chose qui sera agréable. Voilà, donc au niveau montage, sur du Hive, ces deux jus sont moyens. Le port matinal rend plus mieux que le chartreux, excusez-moi. Mais sur par contre du Fuse Clapton, euh, ça donne un autre rendu. C'est plus franc au niveau des goûts, donc j'en parle, mais justement le choix des résistances par rapport au jus que vous vapez est quand même intéressant, et quand même important, où justement vous voulez avoir des goûts francs et chauds, euh, partis sur des Clapton. Donc Clapton, Fuse Clapton, Alien, Tank, et puis il y en a d'autres, hein. Mais déjà sur ces quatre types de résistance, ça va bien, type de fil. Et voilà. Si vous voulez des jus plus frais, le Hive est très bien parce qu'il est très aérien, très frais, très léger. Ouais. Autant sur le Hive, sur le Dead Rabbit que j'ai quand je répète tout à l'heure, j'avais la poire qui était légère, la noix de coco qui était très présente dessus. Autant sur le Fuse Clapton, j'ai une poire beaucoup plus franche, beaucoup plus sucrée, avec une noix de coco qui se fait un peu oublier mais qui est toujours derrière. Donc voilà. Donc ça, c'est très bien. Si vous avez des questions, là j'ai fait le tour. Donc je récapitule. Euh, Concentré, chartreux, 25%, allez, 22-23% de dosage sur une base en 50-50. Moi je trouve que c'est la base qui est le plus intéressant parce que justement on a une bonne vape et on a du goût. Très bon, très bon. Vraiment, on se rapproche de la fameuse liqueur. Donc si vous ne connaissez pas, que vous voulez connaître, ou que vous connaissez et que vous êtes fan de cette liqueur, allez-y, il n'y a pas de problème. Et le poire matinal, donc c'est pour les gourmands qui aiment les fruités. Il faut aimer la noix de coco, il faut aimer la poire est présente. Donc on n'est pas que sur de la noix de coco, on n'est pas sur une pina colada justement, on n'est pas sur de l'ananas noix de coco. On a ce goût poire qui arrive d'abord et après on a la noix de coco. Donc toujours pareil, en base 50-50. Et là par contre dosé à 14% parce qu'il est très fruité. Il est très, il est très bon. Je pense que la chartreuse, le chartreux, il faut le doser un petit peu plus parce que comme s'ils ont essayé vraiment de faire avec des plantes, c'est un mélange qui est complexe. Il y a 150 plantes quand même dedans en moyenne. N'hésitez pas à le doser un peu plus. Dosez-le d'abord à 14% et après dosez-le un peu plus. Si vous ne trouvez pas, si vous n'êtes pas dans votre goût à vous gourmand, si vous n'êtes pas dans votre goût, ça c'est pareil. Ça c'est avec votre vape. Si vous trouvez que le goût est pas prononcé, bah, rajoutez un petit peu, remettez du concentré dedans. Voilà. Pareil, ce n'est pas steppé. Comme la ronde pizza avant, dans 15 jours, je referai un live avec le step. Ça se peut, dans 15 jours, je serai même sur un vapéro pour en parler. On en parlera plus tard. Je vous annoncerai s'il y a des choses de plus concrètes par rapport à ça. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, de mon côté, j'ai fini. Je pense que je vous ai donné ce qu'il fallait au niveau des renseignements, au niveau de mon ressenti. Moi, j'aime beaucoup. De toute façon, je les ai commandés parce que j'aime déjà ces goûts-là. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Ceux de Barum font des choses qui sont étonnantes, qui sont vraiment très bien travaillées. Et je suis pas déçu du tout au rapport qui a été pris. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous dis de passer une bonne soirée. À bientôt pour un prochain live. Salut!